Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test de chez Kiko. J'en ai profité avec les soldes pour acheter du make-up chez Kiko, donc on va voir ça aujourd'hui. On est dans un espace un peu spécial vu qu'on est dehors, en fait il faisait chaud, j'avais besoin de vent. Déjà on va commencer avec, je me rapproche, l'Ocean Feel Powder Foundation de SPF 50, donc de chez Kiko Milano. Déjà elle se présente comme ceci. Je pense qu'il va pas faire la mise au point, mais je vous le montrerai. Donc déjà le packaging est très beau je trouve. Et donc j'ai pris la teinte 03 neutrale et je vais vous donner le prix que j'ai payé. J'ai pas le prix. J'ai pas le prix. Bon, j'ai dû la payer à peu près 10 € je crois, en solde du coup. En fait je cherchais à la base une marque genre clinique et tout. J'en avais trouvé une sur Sephora, mais au final il n'y avait pas ma teinte parce que j'ai attendu trop longtemps. Je vais me baiser, c'est parce que tout est sur la table, donc voilà. Donc déjà c'est très joli, c'est un boîtier assez beau je trouve. Et donc ça se présente comme ça. Okay. Ça se présente comme ça et vous avez donc là le fond de teint et la petite houppette, sachant que le fond de teint est un SPF 50, c'est pour ça que je l'ai pris. Oui je sais, il y en a certains qui disent SPF 50 ça sert à rien si tu le mets une fois et qu'après voilà, mais ça m'évite de mettre de la crème solaire et j'ai tendance à ne pas me protéger le visage. Déjà, je vais dire il y a une saleté sur le truc mais non c'est moi. Donc je vais essayer avec la petite houppette et on verra bien. J'ai un peu peur de la teinte en fait. En fait je trouve que la teinte ça va. C'est pile poil ce qu'il faut je crois en fait. Alors la petite houppette c'est pratique. Je trouve que ça attrape bien le maquillage par contre. Mais c'est un peu chiant. Après en fait j'ai un petit problème, c'est que moi je bronze de certaines zones beaucoup plus que d'autres. Donc en fait je bronze vachement d'ici. Là ça me fait presque des taches en fait. Alors c'est très... Donc c'est compact, donc c'est entre la poudre et le... Je vais y arriver. La poudre et la crème je trouve. Mais c'est super agréable en tout cas. Je trouve pas ça lourd comme produit. Donc là vous allez voir normalement que j'ai pas fait mes sourcils, mais bon c'est pas grave. Franchement, bon à part sur le nez, je trouve que ça fait quand même un effet poudre, je regarde. Je trouve que ça va en fait. C'est pas... c'est pas mal en fait. Moi je trouve ça bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. Et puis il y a un SPF, donc tant qu'à faire, je trouve ça pas mal. Bon, après ça va être chiant la houppette, je pense à nettoyer. Mais j'aime bien le résultat. On va laisser un petit peu. Je vais juste aller au doigt pour ici, puisque du coup je ne mets pas d'anti-cerne. Alors par contre ne pas rajouter de poudre intérieure, vu que c'est déjà en soi une poudre. Mais franchement j'aime beaucoup. On va continuer avec le teint. Mais pour continuer avec le teint, vu que... Ah bah si, on va reprendre le petit miroir de celle-là. Donc je n'ai pas acheté de produit de bronzer, enfin un bronzer sur Kiko, parce que j'en avais déjà un que voilà j'avais pas envie de dépenser. Du coup je reprends mon bronzer de chez Yves Rocher qui sent le monoeil. Je l'adore, j'ai utilisé ça tout l'été. Donc je prends la teinte vraiment beaucoup plus foncée et je mets un creux. Voilà, moi c'est juste pour réchauffer ici un peu. Je l'utilise pas en mode sculpting powder. Et ensuite je reprends tout, je mélange et je vais appliquer ici. Voilà, là c'est juste vraiment... Et je trouve que la poudre elle s'allie bien avec le bronzer. Ça a tendance à boire un peu plus que d'autres matières par contre je trouve. Mais c'est pas mal. Donc ça je vous la conseille parce que je l'ai payé 15 € et elle est infinissable vraiment.
j'arrive pas à la finir. Bref, voilà. Donc ensuite on va passer au blush. Et là c'est du coup un de chez Kiko. C'est le Smart Color Blush en teinte 05. Et il était à 4,90 €, un truc comme ça. Donc c'est un corail. Je vais y arriver à l'ouvrir. Voilà. C'est un corail, il se présente comme ceci. Il est très beau déjà je trouve. Et en fait je l'avais déjà et je l'ai fini. Et là j'avais envie de reprendre. Donc on va prendre un pinceau. Hop. Déjà il est... Et oui mais bien sûr, je viens de l'avoir, je le casse. Bon, super. Ah ouais. Si. Ah j'aime beaucoup. Putain. Alors je trouve qu'il faut en mettre une bonne petite dose si vous voulez quelque chose. Mais je trouve ça très joli. Vraiment. C'est... Ben moi j'aime bien. Franchement. J'en ai déjà mis partout. Super. Franchement je le trouve très joli. Fini naturel. Comme j'aime bien en fait. Parce que voilà. Je le trouve très joli. Donc en dehors du blush. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre? Je vérifie. Non. Ah oui, et le blush il était dans une petite boîte comme ça. Ok, donc ça c'était pour le blush. On va passer aux yeux. Et pour passer aux yeux, je vais utiliser la base de chez Kiko Milano. Donc c'est la neutrale. Je l'ai depuis super longtemps et je n'arrive pas à la finir. Bon après j'en mets pas tous les jours, j'avouerai que je suis pas ouf des bases tous les jours. Donc je la mets vraiment quand j'ai envie que ça tienne. Et elle est un peu teintée, mais légèrement. Par contre si tu dépasses c'est chiant après pour retirer. Enfin, moi je trouve que c'est chiant. Par contre sur les doigts la poudre elle laisse un espèce de fini. Alors c'est pas désagréable hein, mais voilà quoi. Fallait prévenir avant. Voilà. Donc là, en fait si tu dépasses ici là, bah après ça colle et ça reste. Donc après c'est une super base. Mais elle est un peu chiante parce qu'elle colle beaucoup. Donc la base Kiko, sans hésiter, allez-y parce que je crois qu'elle coûte 4-5 € dans ces eaux là. Franchement c'est de la qualité, je l'ai acheté il y a quoi 3 ans et je l'ai pas fini. 2 ans, non arrête, je vais dire la merde. Je l'ai acheté il y a 1 an et demi, je l'ai pas fini. Je me suis un peu vue quand je l'ai acheté et franchement elle est vraiment bien. Donc allons-y, foncez. Alors, j'ai acheté une palette, du coup c'est la Green Me Eyeshadow Palette. Et j'ai pris, il y avait 2 teintes. Et j'ai pris la Fisty Saffron 102. Excusez-moi pour l'accent. Et à ce que j'ai compris, c'est un peu... Non, j'ai rien dit. J'allais dire un peu naturel et tout, mais non, j'ai rien dit. Déjà, je trouve le packaging, c'est du carton recyclé. Voilà, ça se voit. Alors, elle se présente comme ça, elle est verte et donc c'est la teinte 102. On ouvre, il y en a 6. Voilà, elle est comme ça et il y a 9 fards dans les tons rosés. Du coup, on prend un pinceau. Je vais utiliser le orangé ici, là. Je sais pas si vous voyez, ici, pour faire le make-up. Donc on va commencer. Alors déjà, mon pinceau il n'en veut pas. Donc on va voir ce que ça donne. Faut en mettre pas mal pour que ça passe. Ouais, faut en mettre une quantité astronomique. Par contre, quand tu prends le fard, ça se déporte un peu sur l'autre. Ça j'avoue. Parce que c'est... Genre en fait les trucs ils sont petits. Et du coup, ben, vous voyez... C'est chiant. J'essaie de m'expliquer mais j'y arrive pas. Alors, bon, niveau pigmentation, c'est pas trop ça. Ça se voit, je pense. Enfin, moi, je trouve que c'est pas ça. Ah, belle-mère qui gueule. C'est pas trop ça. Enfin, je trouve qu'en pigmentation, c'est pas trop ça. Donc, on va faire pareil sur votre œil. Voilà. Hop. Et ensuite, je vais utiliser
le rose de là. Hop. Voilà, de l'autre côté de mon pinceau. Putain, faut y aller, mais vraiment beaucoup quand tu veux faire quelque chose avec tes palettes. En fait, je trouve ça dommage, c'est que déjà, les fards, quand tu les prends, ils se déportent sur l'autre. C'est dommage, quoi. Et il faut vraiment en prendre beaucoup, là. Oh. Putain. Voilà. Voilà. Alors, je vais reprendre du orange juste pour faire ici. J'ai un peu peur que le fond de teint compact, là, ça se déplace. Un autre pinceau, et on va prendre le taupe, on va dire. Je reviens vers vous. Pour vous, la vidéo n'a pas coupé, mais pour moi, elle a coupé. Et en fait, j'ai filmé toute la fin de ma vidéo en flou. Et vu que je voulais pas finir une vidéo avec que du flou, je vais revenir sur la vidéo. Alors là, vous avez le make-up final. J'ai décidé de faire un truc super naturel. Pas de prise de tête, pas de lèvres non plus. Puisque j'ai mis un baume à lèvres et que je fais un soin sur mes lèvres. Donc je vais vous parler un peu de la palette, des autres fards que j'ai utilisés et on va voir. Donc je reprends la palette, la Green Eyeshadow Palette du coup, que j'ouvre à l'envers. Donc pour finir en fait, j'ai utilisé ce fard-ci avec un pinceau hyper fin pour faire là. Et ensuite j'ai réutilisé ce fard là pour le creux. Donc en fait je trouve que le seul fard que l'on voit de tous ceux que j'ai utilisé sur sa palette, sur cette palette, c'est le orange au final. Un peu déçue de la pigmentation de cette palette, un peu déçue du fait que chaque palette se transfère, enfin chaque fard se transfère sur l'autre une fois que vous prenez, qu'il faut prendre vraiment beaucoup de maquillage avant d'arriver à avoir quelque chose de correct. Donc pas trop fan, mais j'aime beaucoup le orangé quand même sur cette palette, donc peut-être à voir si chaque fard en unique c'est possible et pas forcément superposé. Donc voilà, un peu déçue, mais pour le prix ça reste raisonnable quand même. Je trouve que les fards sont de moins bonne qualité que les fards individuels de la marque Kiko. Donc à voir. Par contre les fards individuels vous pouvez y aller, j'en prends beaucoup. J'en ai un jaune que j'ai depuis longtemps et que j'aime beaucoup. Et c'est top. Voilà ce que j'en ai à en dire pour la palette Green Me Eyeshadow Palette 102. Par contre, ce que vous n'avez pas vu vous dans cette vidéo, c'est mon avis sur le Unforgettable Mascara de Kiko. Alors, je vous montre du coup la brosse. Donc c'est une brosse courbée. Ce que je disais donc dans la vidéo que vous ne verrez pas, en l'appliquant, parce que je me suis dit que j'allais pas me démaquiller pour me remaquiller parce que ça aurait été trop compliqué de revenir au même point que vous m'avez vu au départ. Je pense qu'il faut utiliser un recourbe-cils avant parce qu'en fait c'est pas si courbé que ça. Je trouve qu'il fait des paquets, qu'il est de moins bonne qualité que certains, notamment chez Yves Rocher, mais qu'il reste, potable à mettre, c'est pas mal non plus. Donc je ne dis pas non, mais ce n'est pas un grand oui non plus pour le Unforgettable que j'ai payé 5 €, donc le prix va aussi avec. Je pense que si je ne l'avais pas acheté soldé, j'aurais été d'autant plus déçue du produit. Donc voilà pour le mascara. Pour information, tous les produits de chez Kiko viennent d'Italie, vu que ce sont des made in Italy et que Kiko est une marque milanaise. Voilà pour le petit point info. J'espère que ça vous a plu et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce j'aime et à mettre la petite cloche pour être averti de chacune de mes vidéos quand j'en sors une. Bisous.